Il est important que tu comprennes dès les premières secondes de ce message que si tu es ici à regarder, à écouter, à lire, à t'arrêter un instant malgré tout ce que tu avais à faire, ce n'est pas un hasard. Et je t'invite dès maintenant à écrire en commentaire ce que tu ressens intérieurement en ce moment, même si ce sont juste quelques mots, parce que reconnaître ce qui se passe en toi est souvent la première preuve que le Saint-Esprit agit déjà. Beaucoup passent à côté de cette action divine simplement parce qu'ils s'attendent à quelque chose de spectaculaire, alors que Dieu commence presque toujours son œuvre dans le silence du cœur. Le premier signe que le Saint-Esprit agit déjà en toi, c'est cette sensibilité nouvelle que tu ressens face aux choses spirituelles. Ce qui autrefois te laissait indifférent commence à te toucher profondément. Une parole biblique que tu avais déjà entendue des dizaines de fois prend soudain un sens nouveau. Une prière simple te bouleverse. Un message que quelqu'un partage résonne en toi comme s'il était adressé personnellement à ton cœur. Ce n'est pas de l'émotion passagère. C'est une activation intérieure. Dans Jean chapitre 14 verset 26, il est écrit que le Saint-Esprit enseigne toutes choses et rappelle ce que Jésus a dit. Quand tu te rends compte que certaines vérités te reviennent à l'esprit au moment précis où tu en as besoin, c'est un signe clair que l'Esprit est à l'œuvre. Cette sensibilité s'accompagne souvent d'un inconfort intérieur face à certaines attitudes que tu tolérais auparavant. Des paroles que tu disais sans y penser commencent à te déranger. Des comportements qui semblaient normaux ne te donnent plus la paix. Ce n'est pas de la culpabilité destructrice. C'est une conviction douce mais ferme qui t'invite à grandir. Le Saint-Esprit ne condamne pas, il aligne. Et quand tu ressens ce besoin de faire mieux, non pour plaire aux hommes mais pour rester en paix intérieurement, c'est qu'un travail profond est déjà en cours. Un autre signe puissant, c'est cette faim intérieure que rien de superficiel ne semble satisfaire. Tu peux avoir des distractions, des relations, des activités, mais il reste comme un vide subtil qui te pousse à chercher plus. Plus de sens, plus de vérité, plus de profondeur. Cette faim n'est pas un manque, c'est un appel. Dans Matthieu chapitre 5 verset 6, il est écrit que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Si tu ressens ce désir intérieur de comprendre Dieu, de te rapprocher de lui, même sans savoir par où commencer, c'est déjà une réponse à son action en toi. Le Saint-Esprit agit aussi quand tu commences à être attiré par le silence. Non pas un silence vide, mais un silence habité. Tu ressens parfois le besoin de t'éloigner du bruit, des discussions inutiles, des réseaux, simplement pour respirer intérieurement. Dans ces moments, tu ne sais pas toujours quoi dire à Dieu, mais tu ressens que rester là, présent, suffit. Beaucoup pensent que la prière doit toujours être remplie de mots. Pourtant, Romains chapitre 8 verset 26 nous rappelle que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Quand tu ne sais plus quoi dire mais que ton cœur reste tourné vers Dieu, c'est souvent là que l'Esprit travaille le plus. Il y a aussi ce signe que beaucoup négligent, une prise de conscience progressive de la vérité, même quand elle dérange. Tu commences à voir clair dans certaines situations. Tu réalises que certaines relations te tirent vers le bas. Que certaines habitudes te volent ta paix. Que certaines décisions que tu retardais doivent être prises. Cette lucidité n'est pas toujours confortable, mais elle est libératrice. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité, et lorsqu'il agit, il enlève doucement les illusions pour que tu puisses marcher dans la lumière. Si tu ressens cela, je t'encourage à écrire en commentaire « Je reconnais l'œuvre de Dieu en moi ». Ce simple acte peut sembler anodin, mais il engage ton cœur. Et si ce message te parle, prends aussi le temps de soutenir ce contenu par un j'aime, afin que d'autres puissent eux aussi reconnaître ce que Dieu est en train de faire dans leur vie sans même qu'ils s'en rendent compte. Un autre signe très fort, c'est cette attirance nouvelle pour la prière, même courte, même imparfaite. Tu n'as pas besoin de longues formules. Parfois, un simple « Seigneur aide-moi » monte naturellement à ton esprit. Et ce qui est frappant, c'est que ces prières viennent souvent spontanément, sans effort. C'est l'Esprit qui te pousse à te tourner vers Dieu, non par obligation, mais par relation. Dans Galates chapitre 4 verset 6, il est écrit que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie à bas, Père. Quand ton cœur se tourne vers Dieu avec simplicité et sincérité, c'est que l'Esprit agit déjà. Le Saint-Esprit agit aussi lorsque tu commences à ressentir de la compassion d'une manière nouvelle. Tu es touché par la souffrance des autres. Tu pries pour quelqu'un sans raison apparente. Tu ressens le besoin d'encourager, de consoler, d'aider. Ce n'est pas seulement de l'empathie humaine. C'est l'amour de Dieu qui commence à circuler à travers toi. Et cet amour transforme non seulement ceux qui le reçoivent, mais aussi celui qui le laisse passer. Parfois,
l'action du Saint-Esprit se manifeste aussi par une résistance intérieure face à certaines décisions. Tu pensais faire un choix, mais quelque chose en toi bloque. Tu n'as pas de raison logique claire, mais tu n'as pas la paix. Cette absence de paix est souvent une protection. Colossiens chapitre 3 verset 15 nous invite à laisser la paix de Christ gouverner nos cœurs. Quand cette paix disparaît face à une direction précise, c'est souvent un signal à écouter. Il est essentiel de comprendre que le Saint-Esprit ne force jamais. Il invite. Il murmure. Il éclaire. Si tu prends le temps de l'écouter, même maladroitement, son action deviendra de plus en plus claire. Et plus tu répondras à ces petites invitations, plus son œuvre en toi s'approfondira. Si tu arrives jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Quelque chose en toi reconnaît la vérité de ses paroles. Et ce que Dieu commence dans le secret, il le révèle toujours en son temps. Reste attentif, reste humble, reste ouvert. La suite de ce message va t'aider à discerner encore plus clairement ce que le Saint-Esprit est en train de bâtir en toi, parfois sans bruit, mais toujours avec puissance. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin de cette série, et à t'abonner pour ne pas manquer la suite, car ce que tu comprends aujourd'hui peut transformer profondément ta marche demain. Quand le Saint-Esprit agit déjà en toi, il y a une autre réalité que beaucoup découvrent sans toujours la comprendre immédiatement, une transformation intérieure progressive de tes pensées. Tu remarques que certaines façons de voir la vie commencent à changer. Là où tu réagissais autrefois par peur, par colère ou par découragement, tu observes maintenant une pause intérieure, comme si quelque chose en toi prenait du recul. Ce n'est pas encore parfait, ce n'est pas constant, mais c'est réel. La Bible nous rappelle dans Romains chapitre 12 verset 2 que la transformation commence par le renouvellement de l'intelligence. Quand tes pensées évoluent sans que tu forces, quand ton regard s'élargit, c'est un signe que l'esprit travaille en profondeur. Tu peux aussi constater que certaines tentations perdent peu à peu leur pouvoir sur toi. Ce n'est pas que tu sois devenu plus fort par toi-même, mais plutôt que l'attrait a diminué. Ce qui te faisait vibrer autrefois te laisse parfois vide aujourd'hui. Ce changement ne vient pas de la contrainte, mais d'un désintérêt progressif. Le Saint-Esprit agit ainsi, il ne coupe pas brutalement, il remplace. Il remplit ton cœur de quelque chose de plus grand, jusqu'à ce que ce qui était ancien perde naturellement sa place. Si tu reconnais ce processus en toi, écris-le en commentaire, car mettre des mots sur ce que Dieu fait t'aide à en prendre conscience davantage. Un autre signe très parlant de l'action du Saint-Esprit est cette capacité nouvelle à supporter l'attente. Tu n'aimes pas forcément attendre, mais tu apprends à ne plus paniquer comme avant. Tu ressens parfois de l'impatience, mais elle ne te domine plus totalement. Une paix subtile t'accompagne, même quand tu ne vois pas encore le résultat. Cette paix n'est pas logique. Elle ne dépend pas des circonstances. C'est précisément pour cela qu'elle est spirituelle. Jean chapitre 14 verset 27 parle de cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Quand tu la ressens malgré l'incertitude, c'est un signe clair que l'Esprit agit en toi. Il arrive aussi que le Saint-Esprit travaille à travers une tristesse particulière, différente de la tristesse ordinaire. Ce n'est pas une tristesse qui t'écrase, mais une tristesse qui t'éveille. Tu peux ressentir un regret sain, une prise de conscience profonde face à certaines paroles ou attitudes. Cette tristesse ne te pousse pas à te condamner, mais à te rapprocher de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10, il est écrit que la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut. Si tu as déjà ressenti cela, sache que ce n'est pas un recul, c'est une avancée spirituelle. Le Saint-Esprit agit également quand tu commences à discerner ce qui nourrit réellement ton âme. Tu fais plus attention à ce que tu écoutes, à ce que tu regardes, à ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Non pas par peur ou par rigidité, mais parce que tu ressens l'impact intérieur de certaines choses. Tu comprends que tout n'est pas neutre. Cette lucidité est une protection. Et plus tu respectes cette sensibilité intérieure, plus ta communion avec Dieu devient claire. Il y a aussi ce signe discret mais puissant, le désir de vérité, même quand elle te confronte. Tu préfères désormais une vérité qui dérange à un mensonge qui rassure. Tu veux comprendre ce que Dieu attend de toi, pas seulement ce qui t'arrange. Cette attitude n'est pas naturelle. Elle est le fruit de l'Esprit qui t'attire vers la lumière. Dans Jean chapitre 16 verset 13, Jésus dit que l'Esprit de vérité conduit dans toute la vérité. Si tu ressens ce besoin d'authenticité spirituelle, c'est que l'Esprit est déjà à l'œuvre. Parfois, son action se manifeste aussi par des rappels intérieurs précis. Une parole entendue il y a longtemps te revient soudainement. Un verset biblique surgit dans ton esprit au moment exact où tu en as besoin.
Une phrase, une exhortation, une promesse se réactive. Ce n'est pas le hasard. C'est l'Esprit qui te rappelle ce que Dieu a déjà semé en toi. Même si tu ne lis pas encore la Bible régulièrement, Dieu peut utiliser ce que tu as déjà entendu pour te guider. Le Saint-Esprit agit également quand tu ressens un appel intérieur à pardonner, même quand la blessure est encore là. Tu ne justifies pas ce qui t'a fait mal, mais tu comprends que garder la rancune te pèse plus que l'acte lui-même. Ce désir de libération intérieure ne vient pas de la chair. Il vient de l'Esprit qui veut te rendre libre. Le pardon n'est pas toujours immédiat, mais quand l'envie naît en toi, c'est déjà une victoire spirituelle. Si ces paroles résonnent avec ce que tu vis actuellement, prends un instant pour soutenir ce message par un j'aime. Ce simple geste permet à d'autres personnes, qui traversent peut-être les mêmes combats intérieurs, de recevoir aussi cette lumière. Et si tu veux continuer à grandir dans cette compréhension spirituelle, abonne-toi afin de ne pas manquer la suite, car ce que nous allons voir ensuite t'aidera à reconnaître des signes encore plus profonds de l'action du Saint-Esprit. Enfin, il y a ce signe que beaucoup découvrent tard, une confiance nouvelle dans le caractère de Dieu. Tu ne comprends pas tout, mais tu sais qu'il est fidèle. Tu ne vois pas encore l'issue, mais tu crois qu'il agit. Cette foi tranquille, qui ne dépend pas des preuves visibles, est l'un des fruits les plus précieux de l'action du Saint-Esprit. Hébreux chapitre 11 verset 1 nous rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand cette assurance commence à s'installer en toi, même timidement, c'est la preuve que Dieu est déjà à l'œuvre. Reste attentif, car ce que Dieu commence intérieurement finit toujours par porter du fruit extérieurement. La prochaine partie t'aidera à discerner comment cette action du Saint-Esprit peut se manifester dans tes décisions, dans tes relations et dans ton avenir, parfois bien plus tôt que tu ne l'imagines. Quand le Saint-Esprit agit déjà en toi, son œuvre ne reste jamais confinée uniquement à ton monde intérieur. Progressivement, cela commence à se refléter dans tes choix, souvent de manière subtile. Tu te surprends à hésiter là où autrefois tu fonçais sans réfléchir. Certaines décisions qui te semblaient évidentes deviennent soudain lourdes, inconfortables, comme si quelque chose en toi résistait. Ce n'est pas de la confusion, c'est du discernement en formation. Le Saint-Esprit ne te pousse pas dans la précipitation. Il installe une vigilance intérieure pour te protéger de décisions qui pourraient te coûter cher plus tard. Il arrive aussi que tu ressentes une perte d'intérêt pour certaines conversations. Tu es toujours poli, toujours respectueux, mais ton cœur n'y est plus. Les discussions superficielles, négatives ou toxiques te fatiguent rapidement. Tu n'as plus envie de participer à des paroles qui détruisent, qui critiquent ou qui vident l'âme. Ce changement n'est pas un rejet des autres, c'est une réorientation de ton esprit. L'Esprit de Dieu t'apprend à préserver ton cœur, car Proverbes chapitre 4 verset 23 nous rappelle que de lui jaillissent les sources de la vie. Un autre signe fort de l'action du Saint-Esprit est cette capacité nouvelle à reconnaître tes limites sans te sentir diminué. Tu acceptes plus facilement de dire que tu ne sais pas, que tu as besoin d'aide, que tu es fatigué. L'orgueil qui te poussait à tout porter seul commence à céder la place à l'humilité. Et cette humilité ne t'écrase pas, elle t'allège. Elle te rapproche de Dieu, car Jacques chapitre 4 verset 6 dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Si tu te reconnais dans cette évolution, c'est un signe clair que l'Esprit travaille ton caractère. Le Saint-Esprit agit également lorsque tu développes une sensibilité accrue à la vérité dans les situations quotidiennes. Tu ressens intérieurement quand quelque chose n'est pas aligné, même si extérieurement tout semble correct. Ce discernement n'est pas basé sur des preuves visibles, mais sur une conviction intérieure. Parfois, tu ne sais pas expliquer pourquoi tu dois dire non, pourquoi tu dois t'éloigner, pourquoi tu dois attendre. Tu sais seulement que c'est juste. Cette guidance intérieure est précieuse, et plus tu lui fais confiance, plus elle devient claire avec le temps. Il y a aussi des moments où l'Esprit agit en provoquant un inconfort spirituel face à certaines habitudes. Ce ne sont pas toujours des choses clairement mauvaises aux yeux des autres, mais toi, tu sens qu'elles te ralentissent. Ce malaise intérieur n'est pas une condamnation, c'est une invitation à aller plus loin. Dieu ne t'appelle pas seulement à éviter le mal, mais à embrasser ce qui est meilleur pour toi. Et souvent, ce processus commence par un simple inconfort que tu ne peux plus ignorer. Lorsque le Saint-Esprit agit déjà en toi, tu peux aussi remarquer une attirance plus forte pour la solitude spirituelle. Non pas une solitude de fuite ou de tristesse, mais une solitude de recentrage. Tu ressens le besoin de t'isoler pour réfléchir, pour prier, pour respirer intérieurement. Même quelques minutes de silence deviennent précieuses. Jésus lui-même se retirait souvent à l'écart pour prier. Si ce désir naît en toi, c'est un signe que l'Esprit t'invite à approfondir ta relation avec Dieu.
Un autre signe souvent méconnu est la manière dont tu réagis face à l'échec. Là où autrefois l'échec te détruisait ou te paralysait, tu apprends progressivement à en tirer des leçons sans perdre ton identité. Tu peux être déçu, mais tu ne te définis plus uniquement par ce qui n'a pas fonctionné. Cette maturité émotionnelle et spirituelle est le fruit de l'esprit qui t'apprend que ta valeur ne dépend pas de tes performances, mais de ton identité en Dieu. Le Saint-Esprit agit aussi quand tu commences à ressentir de la compassion là où tu ressentais avant de l'indifférence. Tu es plus touché par la souffrance des autres, plus sensible aux injustices, plus attentif aux besoins autour de toi. Cette compassion ne te rend pas faible, elle te rend humain et aligné avec le cœur de Dieu. Matthieu chapitre 9 verset 36 nous montre Jésus ému de compassion devant les foules. Quand ce même mouvement commence à naître en toi, c'est que l'Esprit façonne ton cœur. Si tu lis ou écoutes ces paroles et que tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, prends un instant pour écrire en commentaire celui qui te parle le plus. Mettre des mots sur ce que Dieu fait en toi renforce ta foi et encourage aussi d'autres personnes qui traversent le même chemin. Et si ce message t'aide, n'hésite pas à soutenir ce travail par un j'aime et à t'abonner pour continuer ce parcours spirituel ensemble. Enfin, il y a un signe profond et souvent silencieux, une confiance grandissante dans le processus de Dieu, même quand tu ne comprends pas encore le résultat final. Tu apprends que tout n'a pas besoin d'être clair immédiatement. Tu acceptes que certaines réponses viennent avec le temps. Cette paix dans l'inconnu est une preuve que le Saint-Esprit agit déjà en toi, te préparant à ce qui vient. Et ce qui vient est souvent plus grand que ce que tu imagines. Reste attentif, car dans la prochaine partie, nous verrons comment reconnaître les signes extérieurs, parfois inattendus, par lesquels le Saint-Esprit confirme ce qu'il a déjà commencé à faire en toi. Plus le Saint-Esprit agit en toi, plus ta manière de voir les autres change. Tu deviens moins prompt à juger et plus disposé à comprendre. Là où autrefois tu aurais réagi avec dureté, tu ressens maintenant une retenue intérieure, comme une invitation à répondre avec grâce. Ce n'est pas que tu approuves tout, mais tu discernes mieux ce qui relève de la blessure, de la peur ou de l'ignorance chez les autres. Cette compassion nouvelle n'est pas naturelle, elle est le fruit d'un cœur que Dieu façonne. Colossiens chapitre 3 verset 12 nous rappelle de nous revêtir de bonté, d'humilité et de patience, et lorsque ces attitudes deviennent spontanées, c'est un signe clair que l'Esprit travaille en profondeur. Tu remarques aussi que certaines paroles prennent désormais un poids différent. Des phrases bibliques que tu connaissais depuis longtemps semblent soudain vivantes, comme si elles s'adressaient directement à ta situation actuelle. Ce n'est plus une lecture intellectuelle, mais une rencontre. La parole te reprend, t'encourage, te corrige, parfois même te console au moment précis où tu en as besoin. Hébreux chapitre 4 verset 12 nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et efficace, et c'est le Saint-Esprit qui la rend vivante dans ton cœur. Il y a également ce moment où tu commences à accepter que tout ne soit pas expliqué immédiatement. Tu cherches moins à comprendre chaque détail et davantage à faire confiance. Cette posture intérieure est un signe de croissance spirituelle. Proverbes chapitre 3 verset 5 nous invite à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur sans nous appuyer sur notre intelligence. Si tu sens que cette confiance devient plus naturelle, même dans l'inconnu, c'est que l'Esprit t'apprend à lâcher le contrôle. Un autre signe puissant est le détachement progressif de certaines attentes humaines. Tu réalises que l'approbation des autres, leur reconnaissance ou leur validation n'ont plus le même pouvoir sur toi. Tu apprécies toujours l'encouragement, mais tu n'en es plus dépendant. Ton identité se stabilise en Dieu. Galates chapitre 1 verset 10 nous rappelle que chercher à plaire aux hommes empêche de servir pleinement Dieu. Si tu ressens cette liberté intérieure, c'est que le Saint-Esprit renforce ton ancrage spirituel. Il arrive aussi que tu ressentes une résistance intérieure face à des compromis que tu acceptais autrefois. Des raccourcis, des demi-vérités, des choix faciles commencent à te mettre mal à l'aise. Cette sensibilité à l'intégrité est une marque de l'œuvre de l'Esprit. Même lorsque personne ne regarde, tu ressens l'appel à rester fidèle à tes convictions. Ce n'est pas de la peur, mais un respect profond pour la sainteté de Dieu. Le Saint-Esprit agit également lorsque tu traverses des périodes où tu te sens mis à part. Tu n'es pas isolé, mais tu ressens une différence. Certaines conversations ne t'attirent plus, certains environnements te fatiguent intérieurement. Ce temps de mise à part n'est pas un rejet, c'est une préparation. Dieu t'apprend à puiser ta force en lui avant de t'envoyer là où il veut t'utiliser. Jésus lui-même se retirait souvent à l'écart pour prier, comme nous le rappelle Luc chapitre 5 verset 16. Il se peut aussi que tu traverses une phase de remise en question profonde. Tu examines tes motivations, tes désirs, tes projets. Ce processus peut être inconfortable, car il te pousse à être honnête avec toi-même.
Mais cette introspection est guidée par l'Esprit pour aligner ta vie avec la volonté de Dieu. Psaume chapitre 139 versets 23 et 24 exprime cette prière, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Si cette prière devient la tienne, c'est que le Saint-Esprit t'invite à une transformation plus profonde. Lorsque le Saint-Esprit agit déjà en toi, tu deviens aussi plus conscient de la valeur du pardon. Non seulement recevoir le pardon de Dieu, mais aussi accorder le pardon aux autres. Tu comprends que garder l'amertume te lie plus qu'elle ne libère. Pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser la douleur, mais choisir de ne plus laisser cette douleur diriger ta vie. Cette capacité à pardonner est une œuvre surnaturelle que seul l'Esprit peut accomplir en toi. Si tu te reconnais dans ces signes, prends un moment pour écrire en commentaire lequel te parle le plus aujourd'hui. Cela t'aidera à mettre des mots sur ce que Dieu fait en toi, et cela encouragera aussi d'autres personnes. Et si tu sens que ce message éclaire ta situation actuelle, soutiens-le par un j'aime et reste attentif à la suite, car ce que nous allons voir ensuite touche directement à la manière dont Dieu prépare ton avenir à travers ces transformations intérieures. Plus tu avances avec le Saint-Esprit, plus tu réalises que l'œuvre de Dieu en toi n'est pas toujours spectaculaire, mais profondément réelle. Ce sont souvent ces changements silencieux, progressifs, presque invisibles aux yeux des autres, qui témoignent le plus de sa présence. Et ce chemin, même s'il demande de la patience et de la persévérance, te conduit vers une vie alignée, paisible et remplie de sens. Dans la prochaine partie, nous verrons comment ces signes intérieurs commencent à produire des fruits visibles dans ta vie quotidienne, dans tes relations, tes décisions et ta manière d'affronter les épreuves.